Ça a cramé. Ah, ça a bien cramé, je vais te montrer dans un instant. Mais... Ouais. Bienvenue dans J'ai un pote dans la merde. Tu vois, là, tu tires comme ça et ça part, quoi. Ah ouais. C'est pas mal. Ouais, ça, c'est joli travail. Hein. Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça. Tu me dis combien tu prends? Pour jouer à la console, ça? Ça? Ouais. Bah. Au moins, il fait plus réaliste. Ouais, bah ouais. T'es le gars, Ah, brûle le zèle, couillon. t'es le gars, raille mon zèle, gars. T'es où un moukat, toi, hein? T'es le gars, la peinture t'es neuve. T'es où l'auto, t'as pas où, hein? Landry, oui. Faudra que tu penses à l'épilation définitive. Oh! Let's go ma gueule, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va vous parler de projet de litre HDI. Celui-là, vous le connaissez bien parce que c'est le premier projet qu'on a présenté sur la chaîne. C'est avec ça qu'on a commencé d'ailleurs. Cette 206, elle a réalisé un des meilleurs chrono bio l'année dernière sur le Run FFSA, à La Réunion en tout cas. Et puis aujourd'hui, c'est une 206 qui fait moins de 9 secondes. Et en 2 litres HDI, c'est déjà pas mal. Et sachant que là, on va parler mécanique dans la première partie de cette émission. Et dans la deuxième, on va vous montrer donc les accélérations sur le Run au mois d'octobre. Avant tout, je vous explique ce qui se passe. La caisse, elle a cramé récemment à cause d'un putain de fusible. Donc on va vous montrer ça dans la première partie de l'émission. Changement d'un faisceau de fil moteur. Let's go! Bon alors, du coup on va être en plein soleil. On va avancer le chapiteau parce qu'on va être en plein soleil. Remontage de la 206. Salut AO. Hein. Ça va bien hein? Ça va, ça la va. Forme ça, ouais, la forme. Moi, la forme. La voiture, pas trop en forme. Un peu moins. Mais voilà. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Qu'est-ce qui t'arrive? Raconte-nous. Bah écoute, boîtier fusible, moteur qui a cramé. Hein. Ah merde. Donc heureusement qu'on est arrivé à temps, on a pu éteindre le feu. Ouais. Donc là, on a commencé, on avait déjà démonté une partie du faisceau, tu vois. Ouais. Donc, là, mais comment c'est arrivé en fait? C'est quoi le bail? Honnêtement, on sait pas. Ouais. On sait pas. Boîtier fusible moteur, il n'y avait pas de bidouillage au niveau de ce boîtier, il était d'origine, quoi. Ouais. Branchement d'origine. Et donc Et feu, ça a cramé? Ouais, le feu est parti de là. Et ça a cramé, genre, ça a cramé? Ah, ça a bien cramé, je vais te montrer dans un instant. Mais ouais. Le boîtier a bien cramé. Et si on l'avait pas arrivé à temps, c'était la voiture qui partait. Ah ouais, en gros, t'as juste eu le temps d'arriver, un coup d'extincteur, t'as pu sauver le game, quoi. Heureusement que je roulais avec l'extincteur dans la voiture. Mais comme quoi, tu vois, les gars, on n'est pas assez sérieux. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment marcher avec des putains d'extincteurs dans nos voitures. Bah écoute, ce problème est déjà... Enfin, on a déjà vu sur plusieurs 2 litres HDI, même entièrement d'origine. Hein, ouais. Que
aucun bidouillage ou quoi que ce soit. Ouais. Et le boîtier fusible moteur, il commence à prendre feu, il commence à fumer. On ne sait pas comment, pourquoi. Ah ouais. Après, c'est une voiture qui a plus de 20 ans, donc... Ouais, mais bon, qui a Voilà. plus de 20 ans, mais bon, qui marche bien. Ah oui, mais bon, Elle marche très très bien. voilà, c'est juste ça. Donc là, Ok. Alors, explique-nous. Donc du coup, là... bah là, tu as l'ancien boîtier Ouah, sur la voiture, tu vois, et un boîtier normal. Ah ouais, non, mais il a pris cher en fait. Hein. Ah ouais. Il a pris cher de ouf. Hein. Donc le feu est parti de là. Ah ouais, ok, ah ouais, donc là, en gros, c'est fini fusible, quoi. Il n'y a plus de fusible. Ah ouais, t'as plus rien du tout là. Donc Ouais. c'est le faisceau qui part à l'intérieur de la voiture, dans l'habitacle. Ouais, Donc ben, il fallait démonter le tableau de bord ouais. pour pouvoir tout débrancher. Et encore arriver à trouver le bon modèle de faisceau, tu vois, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, parce que là, Ouais. en fait, le problème aujourd'hui, c'est de trouver des faisceaux, en fait. C'est surtout ça, quoi. Ouais, franchement, heureusement qu'il y avait un petit gars où il avait une caisse et il allait mettre à la casse. Ouais. Donc on a pu récupérer le faisceau dessus. Donc t'as récupéré le faisceau sur l'épave qui est dehors, là, du coup. Alors, c'est pas celle-là. Pas Je celle-là. l'avais pris à la base pour ça, mais c'est pas celle-là. Ouais, Celui-là, donc il y a quelques différences et c'est la version plus récente. ouais. Et moi, je suis une version un peu. Enfin, la voiture est un peu limite entre la première phase et la deuxième phase. Ouais, c'est qu'en fait, il y a plusieurs phases, il y a T'as plusieurs modèles. Il y a- Ouais, il y trois en a modèles une de chier, faisceau. en fait, c'est ça. Hein, c'est qu'on s'est fait baiser sur un ou deux déjà. Ouais. C'est Donc, qu'il y a plusieurs trois- phases, en fait. Trois modèles de faisceaux différents. Ouais. Et bah, ce qui nous a posé problème. Mais bon, là on a le bon modèle. Ouais. On a déjà démonté, il reste quelques petits trucs à débrancher. Et on va, bah, dans la journée, là, on va le remonter. On Allez, espère c'est parti. pouvoir faire un démarrage en fin de journée. En fin de journée. Allez, c'est parti. On regarde ça. Allez, c'est parti. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, explique-nous le bordel un peu. Là, tu tires comme ça et ça part. Quoi. Ah ouais. C'est pas mal. Pas mal du tout. Ça, c'est violent ce que tu fais là. Là, C'est technique de ouf ça. là, ça ne connaît pas là. Tu mets le pétard ici, Ouais. Et et c'est c'est parti. fini. Et là, j'ai dépanné le pétard à un ami, tu vois. Ouais, non, mais par contre, le système du cric comme ça, c'est pas mal du tout. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est cool. Fais un petit peu les bras, tu vois. Ah, c'est bien. Franchement, Tac, tac. On est bien là. On est bien. ouais, c'est bien, c'est bien. Le petit échangeur est insolent quand même. Hein. Ouais, je fais comme d'habitude, rien comme les autres. Ouais, non, c'est insolent. C'est du manque de respect. Écoute, j'ai essayé, je l'ai adopté. Ouais. En fin d'année, une autre version. Encore plus insolente. Non, pas plus insolente. Après, t'as plus de place quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, ça devient compliqué, tu vois. Ouais, déjà là, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Frérot, regarde-moi ce support de batterie. Comment il est juste pas magnifique. Petit support de batterie maison. Et sans foirer, il était là-bas, entre les cuisses de ce reculé, là. Le petit support de batterie, il était là-bas, là. Tu vois. Calme, frérot. Arrête de bouger, putain, je peux pas faire mise au point, bordel. Là, Martel. Mise au point. Oui. Pourquoi c'est coupé? Bah, ça servait à rien, du coup, on a ce Ah, ok, d'accord. Parce qu'ils ont pas un effet sur amplifié. Oui, non, bah oui, c'est mieux, c'est mieux. Puis, mieux. alors, là, celui-là aussi, il est beau. Celui-là, C'est ça, non, mais. celui-là, regarde-moi ça, comment c'est beau, putain. Ça aussi, ça servait à rien? Non, non, pas grand chose. Hmm. Du coup, on a essayé d'isoler, comme tu vois, il y a l'isolation ici, là. Ouais, ouais. Et- Ouais, ça flambe bien l'isolation, tout court. C'est un bon combustible. Oh, joli travail. Hein. Joli. Ouais, ça c'est joli travail. Hein. Moi j'aime beaucoup travailler comme ça. Tu me dis combien tu prends? Dis pas obligé. Non, on nous dit pas obligé parce que le bordel pour mettre l'échangeur. Non, Nous dis pas obligé de tirer l'échangeur, frère. Fais pas moins de bail. Non, mais je dirais, c'est casse pas le cul, le faisceau là, graffé des l'échangeur. S'il te plaît. Non, bébé, pas ce soir. Non, ce midi. On est fatigué là, bébé. Non, ce midi. Pas ce soir. Ce midi. Ça passe, mec. Ça passe. Non, pas pour tirer, faut mettre le. On va l'isoler. Ça passe.
Ouais, puis alors on a vu ce que ça donne l'isolation. T'es neuf. Non, si, non, et isole-le. Toujours deux mecs qui bossent et un mec qui regarde. Pour leur dire justement s'ils font de la merde ou pas, tu vois. Bon alors, on est arrivé au bout du faisceau. Yes. Il est où le faisceau? Et voilà. Voilà. Donc là on a partie intérieure. Partie intérieure qui va. Alors, il y a de la caisse avec ABS. Ouais, Partie BSI, Neyman. ok. Partie moteur, donc boîtier fusible qui a cramé. Ouais, donc lui, ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. C'est vraiment parti de là. Hein. Ouais. Boîtier fusible moteur, BSM. Donc le feu est parti de là. Ouais, tout est parti de là. Et après, bah, il a contaminé forcément tout le reste. Voilà, donc boîtier ABS juste à côté. Ok. Et ça, c'est la partie donc, qui fait calculateur moteur, ABS avant, feu à l'avant gauche, Yes. à l'avant droit, pardon. Ouais. Et là de côté avant gauche et ventilateur moteur. Donc là, on a un faisceau complet de 2 litres HDI par terre. C'était en plus ça? Jette. À supprimer. Mais jette. Bon, t'as compris, si t'es en galère avec ton faisceau de fil sur ta 2 litres HDI. Et deux gars là, ils connaissent. Moi, je sais pas. T'écoutes, Jean-Louis? Tu sais pourquoi on a décalé le tableau de bord? Ouais. Pour pouvoir remplacer le câble embrayage. Tu vois, il est là. Ouais. Attends pas sur le camion, regarde. Là, t'as de la place. Camion, regarde, là. Tu peux en biais. En bas, pousser, pousser, pousser. It's okay. Very good. Allez. Ça recommence à prendre forme. Tu vois, là, il arrive ici. Mais quel bordel, hein? Regarde le bordel. Mais ça, c'est un bon bordel. Oui, tu non, vois. oui, non, si. C'est un beau bordel, ouais. Ah. Parce que quand tu l'enlèves et que tu vois que tout est cramé, c'est pas un beau bordel, hein, je te dis. Hein. Tes gars, raye pas. Tes gars, le gars raye mon zala. Et ça. Tes gars. T'es le gars Ah, raye. brûle le zèle, couillon. T'es le gars raye mon zala. T'es où un moucato, hein? Tes gars, la peinture est neuve. T'es où l'auto, t'as pas où, hein? Ça va, tu t'en sors? Oui, je m'en sors toujours. Doucement, mais sûrement. Ouais. T'en es où là du coup? Ben, remontage du BSI. Ouais. Reste le Neyman à brancher. La console centrale. Le tableau de bord est fixé. Après, normalement, on est bon pour un premier démarrage. Hein. Ok. On se revoit dans un instant. Ça là, ils mettent pièce, rend l'auto, mais ça, t'es les gars, ça va te latter. Bon, Ça mange sur sa fatigué. va. Arrête de Ça mange sur sa va de gars. Ça fait que les gars. T'es Diano que ça mange sur sa va de gars. Ça va, hé. Allons, on paye rien, ça va les gars, mais jure. Mais les gars, ils déconnent ou quoi? Non, personne ne déconne, je m'en fous. Pour jouer à la console, ça? Ça? Ouais. Au moins, il fait plus réaliste. Ouais, bah ouais. Ah, c'est mieux. Mais t'es connu ça, mais t'es sûr. Mais t'es sûr. La planée. Bah oui, y a pas gardé le plus, mais le massif vient à gauche ou à droite. Attends, les bons, les gars. Bon. Du coup, ça avance doucement, tac, tranquillement. Hein. Cigale, on a fait bien visiter là, ton boîtier pour chauffage. Ah, on a raison. T'es le vrai, le gars a raison, frère. Ouais, il est comme ça. Gars, il est trop fort, gars. Landry, Oui. faudra que tu penses à l'épilation définitive. Donc là, on lui met un petit isolant, tranquille, propre. Alors fais ça bien, tu vois. Bah, obligé, hein. Bah, pas le choix. Alors? Ça avance. L'intérieur, ok.
On attaque la partie caisse et bloc ABS. Bon là tu vois le temps là. C'est ça, Sovaou. Ouais frérot. Ça. Et comme quoi, hein, faut toujours avoir ça dans la caisse. Écoute les gars, franchement, moi mes conseils. À moi que somme ça reprend un petit neuf, tac tac. 1 kg, bon 1 kg les limites quand même. Hein. Limite 1 kg, mais là fait le taf. Bon, bienvenue dans J'ai un pote dans la merde. Du rythme noir. Fil courant neuf. Déjà, c'est un bon nouvelle. Allez, go. La pompe dedans. Là, il charge. Normalement, là, il fait. Ah, comment ça, quoi? Ça vient de... C'est le signal ça? C'est le signal ça? Les arbres, ça. Mission accomplie. Big up les poteaux les gars! Faites que le LE hein! Pas fait rien. Big up les poteaux les gars! Ah t'es, comment ça va faire rien? Tout là dedans. Génial. Mission accomplie. Big up, hein. Big up. Une chose de fait. Franchement, au top. Une Là on est chose bien. de fait. Alors, Fano, Yes. explique-nous un peu qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres fois. Ben, par rapport à la dernière config, dernière vidéo, je crois Ouais. que c'est le turbo. Ouais, ok, Donc on a fait un montage géométrie variable. On d'accord, a testé. ok. Voilà. Et un admission avec un système où tu mets des glaçons dedans. Voilà. Donc tu mets les glaçons ici, Ok, donc là tu mets des glaçons directement autour là. de l'admission. Donc ça rafraîchit un peu l'air qui entre dans l'admission, dans le circuit turbo. Ok, sachant que toi tu as aussi un échangeur RO qu'on voit ici. Voilà. Sachant que tu étais un des premiers à avoir monté un 3582. Ouais. C'est que la première Celui-là, c'était config, fixe. Voilà, la première config de l'HDI au départ, de litre HDI que tu avais fait, qu'on t'a connu pendant très longtemps, c'est que tu tournais avec un 3582. Je suis avec des pneus pluie, donc gomme super tendre. Ok, C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant. ok. Les roues drag sont pas arrivées à temps, donc on a fait avec les moyens du bord. Donc tu as fait ce run là avec ça. Voilà. Ok. Mais je pense qu'avec des roues drag, ça aurait été mieux. Donc on est sur une 2 litres HDI 90 de base. Voilà. Un moteur que tu as changé récemment, tu as refait entièrement en fait. Ouais, celui-là, c'est le moteur donc préparé, Ouais, forgé, ok. culasse préparée, Ouais. arbre à cam calé au comparateur, enfin voilà. Une prépa aux petits oignons. Ont été bien faites, voilà. On a Donc, quoi ça a été comme, monté par Dolphin, Ok. Dolphin Compétition. Ok. Tout a été fait par lui, l'usinage et tout. Et donc là, ben, les réglages, voilà, je marchais sur les réglages, ça fait le troisième run là. D'accord. Il y a encore à mettre, mais sauf que j'arrive pas à passer au sol, donc ça sert à rien de les mettre. Mais ce qui a été intéressant, c'est que tu as réussi à descendre ton chrono, parce que le premier run en début d'année, tu étais dans les 9. 9,5. Ouais, Donc après j'ai fait 9,0, ouais, après 8,8 ouais. et là 8,7. Et là, tu es à 8,7. Donc c'est bien, c'est que ton chrono descend au fur et à mesure, c'est que tu arrives au fur et à mesure à trouver le bon réglage. Qu'est-ce que tu as comme injecteur là-dessus du coup? Des nez d'injecteur. Ok. Injecteur d'origine et des nez d'injecteur Bosch, Ouais. 43%. Et qu'est-ce qu'on a comme arbre? 252.
basique. Ok. Et pompe BMW R70. Donc toi, tu es en R70. Toujours l'ancienne version, ouais, j'en ai encore à mettre dedans, donc voilà, je peaufine. Sachant qu'il y a encore des évolutions qui vont venir Quand sur... il tiendra plus, là on passe sur les... ce que tous les gars mettent aujourd'hui, c'est les pompes BMW, mais CP3. Ouais. Donc je suis toujours en CP1. Tu es en CP1 R70. Voilà. Ok. Voilà, et là ce que moi je vais faire, c'est que 2025 je roule pas. Ouais. Je roule plus avec cette caisse. Je reviendrai forcément avec le même moteur. Mais maintenant on va prendre une caisse et la vider. D'accord, donc là, pour la suite de la 206, c'est de la vider entièrement? Pas celle-là, je vais prendre une autre caisse. Tu vas prendre une autre celle-là, caisse. Celle-là, c'est ton bébé, c'est ton street. ouais, tu j'ai tous du les jours mal, avec, j'ai du quoi. mal, ouais. Ok. Ouais. Bon Voilà. bah top. Donc à suivre. À suivre. Ok, allez, c'est part. Record battu donc pour la 206 avec notre meilleur chrono à l'heure actuelle. Ça ferait plaisir de voir un petit peu plus d'HDI dans les prochains runs, notamment 2025-2026, parce qu'on en voit de moins en moins sur la piste. Il y a énormément de TDI, mais c'est vrai que
les grands noms du HDI comme Parnous, comme BN, comme Abyss Prépa, et j'en cite encore plein d'autres qui sont très bons là-dedans. On en voit de moins en moins et c'est un peu dommage. Je pense à Chinoax et autres. Donc j'espère que tous ces préparateurs-là vont revenir sur la piste en HDI pour pouvoir avoir vraiment une team HDI qui puisse s'éclater. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour les évolutions et les années à venir. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pars à l'étranger réaliser un petit projet shooting là et j'espère vous ramener quelque chose de sensationnel. En tout cas, continuez à vous abonner à la chaîne. C'est grâce à vous qu'on existe. Nous, on le fait purement par passion. Aucun objectif derrière financier ou autre. Cette chaîne YouTube existe vraiment juste par la passion. Donc, continuez à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec le JPDR. Bye bye.